Alors, je suis Florent de l'association Biker contre le harcèlement, une association que nous avons montée il y a 3 ans et qui vise, comme son nom l'indique, à lutter contre le harcèlement scolaire. Alors, pour l'instant, on est une douzaine de membres actifs. On a trois jeunes recrues qui sont à l'épreuve, si j'ose dire, parce que pour venir chez BCH, il faut quand même qu'on fasse attention à qui vient. On a des enfants qui sont en fragilité et on ne veut pas mettre n'importe qui pour s'occuper de ces enfants. On se dit biker parce que moi je suis biker depuis tellement longtemps que je ne me souviens pas, mais on n'a pas les mêmes règles qu'un club de bikers. Il n'y a pas de prospection, d'enguerrande, etc. On va faire, les gens qui viennent nous voir sont des gens qui sont concernés par le problème du harcèlement et en général qui vont s'investir de façon vraiment intègre. On n'a pas de mise à l'épreuve, on n'a pas de choses comme ça. Voilà. Le but de l'association, quelqu'un qui va venir nous voir, c'est vraiment pour mettre sa pierre à l'édifice et aider un enfant. Ça n'a pas le but d'aller faire de la moto et puis boire des coups avec des copains. C'est pas du tout le même but. On a dans nos membres des gens qui ne sont pas bikers. Parce que comme tout groupe qui intervient, il faut de l'intendance. Donc moi je suis père de 4 enfants, nous avons des gens qui ne sont pas bikers. Quand on intervient dans une école, nous, on ne peut pas aller chercher nos propres enfants, donc on a des gens qui s'occupent d'aller chercher nos enfants, de s'occuper des nôtres, le temps qu'on intervienne dans une école. Voilà. Alors au quotidien, on intervient dans les écoles, on fait beaucoup d'écoles primaires, on fait des collèges, des lycées professionnels. On intervient la plupart du temps suite à une demande de victimes ou de parents de victimes. Donc là, nos missions sont quand même relativement simples. Déjà, c'est de l'écoute. On va accueillir chez nous, chez moi, parce que l'association est basée à mon domicile. Donc on va inviter le parent de la victime et la victime à s'exprimer, à exposer son problème. Après, on va contacter le chef d'établissement. Et quand il est d'accord pour nous recevoir, on va exposer le problème, essayer de trouver des solutions et si possible mettre en place une intervention dans la classe où il y a le souci, le problème du harceleur et du harcelé. Alors en général, on a toutes les informations, on fait une petite enquête parce qu'il y a aussi des parents de harceleurs qui nous contactent et on veut vraiment savoir qui on doit aider et pas se faire avoir entre guillemets, quoi. Voilà. Donc là dans les écoles on va monter une petite intervention qui dure dans les écoles primaires à peu près 1 heure, parce qu'après les enfants décrochent un petit peu, et dans les collèges et lycées, entre 2 heures et 2 heures et demie, voire 3 heures dans un lycée professionnel, parce que les adolescents sont plus difficiles à faire parler. En général, ils se regardent tous, qui c'est qui va oser parler, etc. On est un petit peu obligé, nous, de se mettre en avant, de raconter les problèmes, pourquoi on fait ça, quelles sont nos motivations, on se présente, on dit ce qu'on a fait, quel est notre parcours, et pour les rassurer un petit peu aussi, quoi.
il nous est arrivé d'aller chercher un enfant en sortie d'école, et puis sans aller mettre la pression au harceleur, sans quoi que ce soit. En général, alors on n'a pas des faciès toujours agréables, on a des motos qui font du bruit, on a la réputation aussi des bikers, les hors-la-loi, etc. Même si je ne suis pas forcément sûr qu'elle soit exacte, on en joue un petit peu, et en général le harceleur se dit bon, j'ai peut-être pas choisi la bonne victime, quoi. Je vais devoir faire attention. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, il n'y a pas plus lâche qu'un harceleur. Un harceleur, c'est quelqu'un qui va s'attaquer à plus faible que lui. En plus, il est tellement bête qu'il le montre à tout le monde. Et en général, le petit groupe d'amis qui le prend pour une star, qui sont ses suiveurs, enfin, valent pas mieux, quoi. Le harcelé doit comprendre que finalement, le plus fort, c'est lui, quoi. Parce que le harceleur, par sa lâcheté, par le fait qu'il va l'emmerder toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de manière répétitive, il est en train de construire son caractère. Et s'il arrive, s'il est un petit peu soutenu, ce harcelé, s'il est soutenu et qu'il y a du monde bienveillant autour de lui, il va s'endurcir et il va construire un caractère encore plus fort. Le BCH a été créé parce que on a dans nos amis un collègue qui, sa fille a failli se mettre fin à ses jours, et on a dit, enfin, on peut pas rester sans rien faire, quoi. Voilà. Je fais de la moto depuis l'âge de 14 ans, et j'ai toujours voulu allier une passion à une cause. Je m'étais rapproché de quelques autres associations qui font le même boulot que ce que nous sommes en train de faire. Mais je suis plutôt quelqu'un de dynamique, et quand je m'engage dans quelque chose, c'est pour le faire, et ça ne me convenait pas, ce n'était pas ce que je recherchais, donc on s'est dit on va créer notre association, BCH, Biker contre harcèlement, comme un match de boxe, voilà, le biker contre ce fléau, et donc biker, je suis biker, harcèlement parce que c'est le sujet qu'on traite. Et puis sur notre logo que vous voyez sur mon gilet, vous avez donc BCH, Biker contre harcèlement, la chaîne qui représente le côté moto, et bleu, blanc, rouge parce que je suis français, j'ai été dans l'armée, voilà, j'aime mon pays, et je voulais que tout ça soit mis en valeur. Voilà. Plutôt bien. Plutôt cordial. Alors il y a comme partout, hein, il y a des hauts et des bas, mais on n'est pas, BCH n'a pas vocation à être la meilleure association qui lutte contre le harcèlement. On n'est pas les plus beaux, les plus forts. On est juste là pour faire un job. Et nous, notre récompense, c'est quand on a une lettre de remerciement, un gamin qui nous dit ben, je retourne à l'école parce que ce que vous m'avez dit, en fait, c'est vrai. Quand on a une publication sur Facebook avec un professeur principal qui nous a contactés et qui nous dit ben, grâce à votre intervention, la classe est devenue très soudée, et maintenant ils vont même en bac professionnel. Donc voilà, c'est ça nos motivations, ouais, c'est ça. On n'est pas là pour se prendre pour ce qu'on n'est pas, quoi. On sait rester à notre place. On a par exemple, alors on n'est pas sur tout le territoire, même si nous ouvrons de plus en plus d'antennes parce que les gens apprécient l'éthique de BCH. On a ouvert une antenne en Alsace, on a ouvert une antenne dans les Vosges, nous sommes en passe d'ouvrir une antenne en Bretagne. Vous voyez par exemple à Lille, au mois de mai dernier, il y a une femme qui nous a appelé pour nous expliquer son problème. Alors évidemment, on ne va pas se déplacer jusqu'à Lille, mais on lui a donné toutes les démarches à faire par téléphone, et on l'a orienté sur une association comme la nôtre qui est présente pas très loin d'elle. Voilà, ça ne nous pose aucun problème d'appeler une autre association et leur dire voilà, est-ce qu'on peut vous refiler ce dossier-là, parce que ben, nous on n'est pas sur place et on ne peut pas physiquement aider la personne. À Saint-Laurent-d'Ars. Ouais. C'est à 6 km de Saint-André-de-Cubzac, sur un site, c'est en extérieur, avec un site ombragé avec des arbres, plutôt joli site, avec la chapelle des Templiers. Le 30 septembre et le 1er octobre, on fait un événement, le premier événement des bikers qui luttent contre le harcèlement, où on va vraiment axer ces deux mondes qui sont complètement différents. Le monde de l'éducation scolaire et le monde civil, si j'ose dire, et le monde des bikers. Alors il va y avoir beaucoup de jeux,
On va faire jouer les bikers pour les enfants. Il y aura des structures gonflables, des choses. Il faut vraiment que ce soit un moment de partage et un moment d'amusement. On est en train de créer des jeux, alors je ne vais peut-être pas les révéler pour le suspense, mais ouais, l'idée c'est vraiment de faire comprendre aux gens que les bikers, c'est pas, alors je vais être vulgaire, les bikers, c'est pas que des gros cons qui ont des motos qui font du bruit comme merde de monde. C'est pas du tout ça. Il y a quand même une communauté de gens qui sont très bien, qui sont actifs, qui font beaucoup de choses pour les autres, et les gens ne le voient pas forcément. Il y a beaucoup d'associations que le monde biker connaît, où va faire des choses pour les sans-abri, on va faire des dons pour les Restos du Cœur, par exemple, que le cite. Nous, quand il y a eu le Covid, où il était difficile d'aller dans les écoles, on a fait autre chose. On a collecté des jouets, et on a collecté des vêtements, et on a été dans les orphelinats pour donner des jouets aux enfants. Voilà, le monde du biker est vraiment un monde assez intéressant, et je veux que les gens qui sont civils, entre guillemets, puissent se rendre compte de la chose. Évidemment, il y aura des stands dédiés au monde des bikers, il va y avoir des stands, le nôtre, où on va expliquer ce qu'on fait au public, et puis surtout, on veut vraiment que ce soit un événement comme à l'ancienne. Tout sera gratuit, bon, à part les consommations évidemment et les repas sur place, mais les jeux seront gratuits, il va y avoir des lots à gagner, on va vraiment faire jouer les enfants avec les bikers, les parents aussi avec les bikers, pour ceux qui, par bonheur, vont jouer le jeu, qu'on veut faire travailler les locaux. Donc il va y avoir un boucher de la région, il va y avoir des concerts aussi, des gens qui vont jouer, qui jouent dans la région un petit peu partout. Alors les 267 qui vont jouer pour nous avec un autre groupe qui sont amis de 267, qui joueront pour nous sur l'événement. Bah, plutôt blues pour la première partie de 18 à 21h pendant le repas, et puis après jusqu'à 23h les 267 plutôt rock'n'roll. Le dimanche matin il y aura une balade, il y aura également des jeux et des baptêmes moto tout au long du week-end je trouve que c'est bien de faire comprendre à un gamin que faire un petit tour en bécane, c'est cette sensation de liberté, ce monde, etc. Ça peut être révélateur pour eux, donc il y aura tout ça. J'avais une quinzaine d'années, alors moi je suis originaire de Bourgogne, je suis de parents, mon père gardien de la paix, ma mère concierge dans Paris. Donc quand on est concierge dans Paris, on n'a pas beaucoup de sous. C'est peut-être aussi pour ça que l'idée de créer cette association, ils n'ont pas beaucoup de sous, mais tu es dans un quartier de riches, donc quand tu arrives à l'école, et autant aujourd'hui un pantalon trouvé c'est la mode, à l'époque ça l'était pas quoi. Et donc on venait me pourrir un petit peu la vie parce que j'étais pauvre. Et comme malheureusement je suis pas du genre à me laisser faire, ça partait tout de suite en live, on va dire. Et après une quinzaine d'années, j'étais sur une mobilette qui n'était pas à moi. Et dans Paris, il devait être 1h ou 2 du matin, et je faisais un petit tour dans Paris en mobilette, et les flics m'ont suivi. Et j'ai été pris de panique, donc je me suis barré en mobilette, et là, course-poursuite dans Paris, avec mobilette et flics derrière moi, j'ai pris un sens interdit. Je suis arrivé chez moi, et grosse poussée d'adrénaline, et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. C'est génial la bécane, voilà. Et je me suis retrouvé dans le monde du deux roues, un peu à cause de ça. J'ai toujours été en mobilette, toujours été en moto, et depuis cet âge-là, je suis tout le temps en deux roues. J'ai un boulot où j'ai la chance d'avoir des patrons compréhensifs qui m'ont débauché pour être commercial, et je leur ai dit en voiture c'est pas possible. Donc soit j'ai une moto, soit je ne viens pas. Et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont dit accordé. Donc je suis tout au long de l'année, pas 24 heures sur 24, mais presque, avec un FJR. Je fais 50-60 000 km par an en moto. Voilà, j'ai eu du sportif, j'ai eu beaucoup de trail. Parce qu'à l'époque, il y a une assurance qui faisait des prix privilégiés pour les jeunes conducteurs s'ils étaient en trail. Et puis, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis je suis venu dans le custom il y a une quinzaine d'années. Parce que on vieillit un petit peu, puis rouler comme des fous, c'est bien, mais 5 minutes, quoi. On peut se faire plaisir, à faible vitesse, quoi. Ça va pas être un message, ça va être un conseil. Parler.
c'est parfois difficile pour un enfant qui est harcelé parce qu'il y a cette sensation de peur ou de honte, mais il ne faut pas avoir honte de parler. Il faut être très courageux pour avouer être harcelé, avouer être embêté, et ça c'est le premier cap. Quand vous avez le courage de dire, bah voilà, j'ai un problème, je n'ai pas de solution, il faut m'aider, là c'est le début de la fin du problème. Il n'y a pas de problème, le problème n'est que le début d'une solution. Mais pour avoir cette solution, il faut en parler. Donc si jamais vous êtes harcelé, il faut le dire. Parler à un adulte, même à quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Ça peut être le papa, la maman, l'oncle, la tante, le référent scolaire, ou même un ami. Vous avez un de vos amis, si vraiment vous vous sentez en danger ou il y a un problème, vous en parlez.